Des fleurs mortellement belles, des toxines ultra dangereuses ou des animaux hyper venimeux, voici 10 choses qui vont vous tuer si jamais vous les touchez. Vous avez un petit creux? Que diriez-vous d'une bonne banane à la chair délicatement parfumée? On vous conseille d'opter pour les Costa Rica, une bonne variété fort goûteuse et nourrissante et qui nous vient tout droit d'Amérique latine. Mais il faudra tout de même faire attention aux araignées, car ces sales petites bestioles adorent se nicher dans des régiments de bananes. C'est d'ailleurs bien pour cette raison qu'on les appelle des araignées bananes ou araignées bananières, bien qu'elles possèdent aussi un autre surnom beaucoup plus sinistre, l'araignée qui tue. Et pour cause, cette terrifiante arachnide, dont la taille peut dépasser les 18 cm, possède un venin neurotoxique extrêmement puissant, capable de tuer un homme adulte en moins de temps qu'il faut pour le dire. Son nom scientifique, Phoneutria, signifie d'ailleurs meurtrière en grec, juste pour vous dire à quel point cette espèce est mortelle. Et si cette dangereuse araignée aime tant se cacher sur des bananes, ce n'est pas vraiment le fruit en elle-même qui l'attire. La Phoneutria habite généralement dans les plantations de bananes, où elle chasse des insectes et parfois même des petits animaux qu'elle tue avec son venin avant de les manger. Les récolteurs de bananes font ainsi très attention lorsqu'ils manipulent les régimes, car ils savent pertinemment qu'une araignée peut s'y trouver. Ce sont d'ailleurs des dizaines de malheureux qui sont ainsi mordus chaque année, dont la plupart meurent dans d'atroces souffrances. Et si jamais vous vous dites qu'il n'y a pas moyen qu'une de ces terribles bestioles ait pu arriver jusqu'en France, vous vous trompez. Car sur les milliers de tonnes de bananes importées chaque année d'Amérique du Sud par voie maritime, il y en a au moins quelques spécimens qui survivront au trajet et qui finiront peut-être dans votre sac de course. Même si vous êtes encore tout jeune et pimpant, vous avez sûrement déjà entendu parler du Botox. Si vous pensez que c'est un genre de remède miracle contre les rides que les stars et les célébrités d'un certain âge s'arrachent, vous n'avez pas tout à fait tort. Commercialisé sous ce nom, c'est en fait de la toxine butylique qu'il s'agit, le poison le plus puissant connu à ce jour. Cette toxine mortelle est sécrétée par le Clostridium botulinum, une bactérie à Gram positif qui se développe généralement dans des boîtes de conserve mal fermées ou percées. L'ingestion de cette toxine entraîne une paralysie flasque de tout le corps ainsi que du système respiratoire, ce qui provoque inévitablement la mort par asphyxie. La toxine butylique est ainsi 500 000 fois plus puissante que le cyanure de potassium et 2000 fois plus que l'agent neurotoxique VX. Pour vous faire une idée encore plus frappante, dites-vous qu'un seul milligramme de toxine butylique pure suffirait à tuer 30 à 40 millions de souris, soit une masse d'environ 1500 à 2000 tonnes. Alors, un petit conseil les amis, si jamais vous ouvrez une boîte de sardines et que l'odeur qui s'en dégage n'est pas très ragoûtante, jetez-la tout simplement. Cela vous évitera ainsi de finir aux urgences avec votre pronostic vital engagé. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer la petite cloche des notifications histoire de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, on continue. Les arbres sont le plus souvent associés à la vie, à la prospérité et à l'abondance. Pourtant, dans certaines régions sèches et chaudes d'Amérique tropicale, pousse un arbre bien lugubre et dangereux, voire même potentiellement mortel. On l'appelle d'ailleurs l'arbre de la mort et croyez-moi, mieux vaut ne pas trop s'approcher de lui car son surnom est certainement pas usurpé. L'Hippomane mancinella, ou si vous préférez le mancenillier, est un petit arbre extrêmement toxique qui produit un fruit semblable à une petite pomme à l'odeur agréable d'agrumes et de pommes rainettes. Mais si le fruit exhale un si subtil parfum, il ne faut absolument pas le manger sous peine de mourir dans une horrible agonie. Car tout ce qui concerne cet arbre est empoisonné, le fruit comme les feuilles et même la sève qu'il produit. Un simple contact avec la peau est suffisant pour provoquer de très graves brûlures, tandis que l'ingestion du fruit ou d'une feuille signifie une mort certaine, rapide et douloureuse. Le mancenillier est d'ailleurs si toxique que même le fait de vous abriter sous son ombre peut vous envoyer aux urgences. Car il suffirait d'une petite pluie pour que l'eau ruisselante se charge des toxines de l'arbre, et si jamais cette eau vous touche, votre compte est bon. Donc à moins que vous soyez aveugle ou totalement stupide, vous ne risquez pas de pique-niquer au pied d'un de ces maudits arbres par inadvertance. Dans le monde splendide et bigarré des végétaux, certaines plantes, bien que belles et parfumées, ont tendance à être toxiques. La preuve avec la trompette d'ange, cette fleur sublime aux relents tropicaux qui passionne les jardiniers du monde entier et les fascine par sa beauté. Mais attention toutefois à bien manipuler la fleur car elle est bigrement dangereuse, pouvant causer de graves intoxications, voire la mort. De son nom scientifique, Brugmansia, cette plante contient en effet plusieurs alcaloïdes ultra puissants dont l'effet sur les êtres humains est quasiment immédiat. Les chamans d'Amérique latine connaissent d'ailleurs très bien les effets narcoleptiques de cette fleur et l'utilisent justement pour leur préparation hallucinante. Mais seuls les plus hardis d'entre eux osent boire cette mixture car elle est fort souvent mortelle au bout du compte. On en fabrique même des poisons hyper virulents que certaines tribus en Amazonie utilisent pour foudroyer leurs proies. L'Australie est un vaste pays qui offre de magnifiques décors naturels et où vous pouvez passer de superbes vacances. Le seul petit bémol, enfin pas si petit que ça finalement, c'est que presque toutes les bestioles qui peuplent l'endroit sont dangereuses pour l'homme. De la toute petite et insignifiante pieuvre marine à l'effroyable et gigantesque crocodile marin. Mais sur cette séquence qui ne manque pas de piquant, vous allez faire la connaissance d'un animal encore bien plus fatal pour l'homme, le terrifiant taipan du désert.
Considéré comme le plus mortel des serpents, cette espèce possède en effet le venin le plus puissant de tous les reptiles, aussi bien terrestres que marins. Une seule morsure de ce serpent pourrait ainsi tuer plus de 100 hommes adultes. Et le taipan, contrairement aux autres serpents venimeux, ne mord pas qu'une fois mais délivre une série de 7 à 8 morsures en même temps. Ça veut dire qu'en une seule attaque, il sécrète assez de poison pour tuer plus de 700 personnes sur le coup, ce qui en fait une véritable arme de destruction massive. Mais bien que le taipan soit extrêmement rapide et agile, il n'en demeure pas moins que c'est un serpent au tempérament plutôt placide, et à moins d'aller lui chercher des noises, il ne vous attaquera pas spontanément. Quant à ceux qui, comme Indiana Jones, font de l'ophiophobie, pas de panique, car le taipan du désert est une espèce endémique des régions semi-arides du centre-est de l'Australie. Donc si vous habitez dans le 13e arrondissement de Paris, vous êtes à l'abri d'une telle rencontre. Avant de continuer, il est temps maintenant de répondre à la question du jour et comme toujours, il s'agit de culture générale. Tout le monde sait que l'Everest est le plus haut sommet du monde, mais savez-vous justement quelle est sa hauteur exacte? Est-ce option A 8849, option B 7749 ou enfin option C 6649? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse en bas dans les commentaires. Nous verrons si vous aviez raison juste avant la fin de cette vidéo. Allez, on continue. Sur tous les paquets de cigarettes, vous avez toujours le même message inscrit bien en gras, le tabac tue. La toxicité du tabac est en effet bien reconnue aujourd'hui, et les fabricants se doivent donc d'avertir les consommateurs des risques qu'ils encourent à fumer. Mais ce que peu de gens savent en vérité, c'est que la plante même du tabac est hautement dangereuse, et que le simple fait de la manipuler vous expose à de graves intoxications. Les agriculteurs qui cultivent et récoltent le tabac ne le savent d'ailleurs que trop bien, puisqu'ils sont souvent victimes de la maladie du tabac vert. Cette pathologie est en fait un empoisonnement à la nicotine dû à l'absorption de cet alcaloïde directement par la peau. En gros, cela veut dire que par simple contact épidermique avec la plante, la nicotine va totalement envahir votre corps et provoquer des symptômes très violents tels que des migraines et des vomissements, ainsi qu'une difficulté de respiration qui peut même entraîner la mort. Donc, même si vous ne fumez pas, restez toujours le plus loin possible des plants de tabac. Cela vous évitera de sérieux problèmes, soyez-en sûrs et certains. Et voici maintenant une autre bestiole venue d'Australie. Cette île-continent a la nature hostile mais ô combien merveilleuse. Ce que vous voyez sur vos écrans n'est pas un Pokémon ou une autre japonaiserie du genre, mais une authentique pieuvre aux anneaux bleus, probablement l'animal marin le plus venimeux de tous les océans. Pas plus grande que 10 ou 15 cm, pour un poids d'une cinquantaine de grammes, cette pieuvre endémique d'Australie est pourtant une véritable meurtrière. Son venin est en effet si puissant qu'il peut tuer un homme adulte en l'espace de quelques minutes seulement. Ce tout petit céphalopode n'est néanmoins pas agressif et ne vous attaquera jamais à vue, à moins bien entendu que vous ne lui cherchiez des poux sur la tête. Auquel cas, ces tentacules arboreront des anneaux bleus phosphorescents, signe qui ne trompe pas sur une attaque véloce et imminente. Heureusement, ce n'est ni à Saint-Tropez ni à Brest que vous risquerez de la croiser un jour, car cette dangereuse pieuvre vit exclusivement sur les côtes du sud-est de l'Australie, au sud de la Grande Barrière de Corail plus précisément. Vous connaissez l'expression « quelle mouche l'a piqué » ? Ne cherchez pas très longtemps car elle remonte pratiquement au XVe siècle et fait référence au taon. Un gros insecte qui n'a rien d'une mouche et qui ne pique même pas mais mord plutôt sa victime. En revanche, il y a bien des mouches qui piquent dans ce monde, et la mouche tsetse en fait justement partie. C'est d'ailleurs elle qui propage par ses piqûres la trypanosomiase africaine, plus couramment appelée la maladie du sommeil. Se nourrissant du sang des mammifères, cette mouche contamine ainsi les êtres humains qu'elle pique, provoquant parfois de véritables épidémies régionales. Les symptômes de cette terrible maladie incluent des maux de tête, une confusion mentale et une fatigue intense qui se traduisent par un assouplissement diurne, d'où le nom de la maladie du sommeil. Si elle n'est pas traitée, la maladie aboutira inévitablement vers un coma, puis vers le décès du malade. On comprend alors pourquoi cette petite mouche terrorise d'innombrables personnes. L'industrie militaire n'a jamais apporté que mort et désolation au genre humain. Et si jamais vous en doutez, je vous laisse découvrir cette affreuse substance qu'est le VX. Le VX, c'est en gros l'agent neurotoxique le plus virulent du monde, et là on n'exagère même pas. Élaboré dans des laboratoires secrets de quelques armées, ce poison peut être utilisé comme une arme biologique de destruction massive, tant son degré de létalité est élevé. Les assassins à la solde des services secrets utilisent également le VX pour éliminer rapidement et efficacement leurs cibles, car ils savent qu'avec un tel poison, il n'y a quasiment aucune chance d'en réchapper. Une des victimes les plus célèbres de ce poison demeure sans nul doute Kim Jong-nam, le demi-frère du dirigeant nord-coréen actuel Kim Jong-un. Ce dernier avait été empoisonné par 2 jeunes femmes qui lui avaient fait inhaler du VX aspergé sur un mouchoir en papier. Le mançonnier est l'un des arbres les plus dangereux du monde. Pour les non-avertis, il ressemble à première vue à un pommier. Mais il est si toxique qu'on l'a très tôt surnommé le pommier de la mort. Répandu à proximité des plages dans les régions tropicales, cet arbre se signale généralement par des marques rouges tracées sur l'écorce pour dissuader les promeneurs de s'en approcher. Mais imaginons que vous vous trouvez en Guadeloupe ou en Martinique, où cet arbre est assez commun et que vous n'êtes pas au courant de sa toxicité. En passant à côté du mançonnier, vous ne remarquez rien d'étrange.
L'écorce de cet arbre est grise. Ses feuilles sont brillantes et ovales et son fruit ressemble à une pomme. Vous seriez peut-être tenté d'y goûter ou de vous reposer au pied de cet arbre assez grand et touffu pour vous protéger des intempéries. Mais ce serait une erreur que vous pourriez payer de votre vie. Les conquérants espagnols qui découvrirent cet arbre en Amérique l'appelèrent l'arbre de la mort, car toutes ses parties sont hautement toxiques. L'écorce, les feuilles, la sève et le fruit, et ils la prirent à leurs dépens. Le fruit de cet arbre exhale une odeur de citron, et en y goûtant, vous le trouverez agréablement sucré. Mais le plaisir disparaît bien vite puisque vous commencez à éprouver d'intenses brûlures. Votre réflexe sera de recracher le morceau de cette pomme terrible. Mais c'est trop tard. Votre gorge se serre, votre langue se tuméfie et vous êtes en proie à un larmoiement excessif. Ce n'est pas tout. Votre main, qui a touché le fruit, se couvre de taches purpuriques. Vous souffrez d'une lésion hémorragique de la peau. Si vous avez de la chance, les symptômes de brûlure intense à la gorge vont disparaître environ 8 heures plus tard, comme ce fut le cas de Nicholas Strickland, qui a décrit cette expérience. Si en revanche vous êtes malchanceux, vous développez un œdème pharyngé qui peut être fatal et votre tension artérielle chute considérablement. Il faut savoir que la sève de cet arbre était utilisée par les autochtones d'Amérique afin de se défendre des envahisseurs. Ils en imbibaient leurs armes et leurs flèches pour causer plus de dommages aux ennemis. La toxicité du manzanillier est donc connue depuis très longtemps. Aujourd'hui, les intoxications ne sont pas très fréquentes car ces arbres sont généralement marqués de croix rouge pour avertir de leur danger. Au nord-est de l'Australie, l'arbuste dont nous allons parler inspire une véritable terreur, le Gympie gympie, l'espèce de plante urticante la plus dangereuse du monde. Pour bien se représenter le degré de toxicité de cette plante, nous allons nous mettre à la place de Marina Hurley, qui est aujourd'hui une écologiste australienne. À l'époque où elle étudiait dans une université du Queensland, en Australie, elle eut pour projet de se documenter sur les herbivores qui se nourrissent d'arbres urticants. Elle se rendit donc dans les clairières, le long des ruisseaux et des petits chemins où se trouvent généralement ces espèces d'arbres. Bien sûr, elle prit quelques précautions en portant un masque de protection et des gants de soudeur. Mais lorsqu'elle fut en contact avec le Gympie gympie, elle s'aperçut bien vite que ses moyens de sûreté n'étaient pas suffisants. Marina eut des éternuements et un écoulement nasal pendant plusieurs heures. Ce n'était pas du tout agréable, mais elle craignait bien pire car elle avait entendu des témoignages effrayants sur les effets toxiques du Gympie gympie. Pour la jeune étudiante, ce n'était là que le début de ses maux. Sa douleur s'était intensifiée au fil des heures, au point de devenir insupportable. Marina a déclaré plus tard que c'était comme être brûlée avec de l'acide chaud et être électrocutée en même temps. Les piqûres qui se formaient sur sa peau nécessitaient une hospitalisation et un traitement aux stéroïdes. Le cas de Marina Hurley devint assez connu. En réalité, il existe de très nombreux témoignages sur les effets du Gympie gympie et les malheureuses victimes évoquent une sensation d'écrasement de la poitrine, des brûlures corrosives insoutenables qui durent jusqu'à 2 semaines. La ricine est le poison le plus virulent du règne végétal et il est souvent utilisé comme arme biologique. Vous connaissez certainement cette toxine rendue célèbre par plusieurs séries télévisées, notamment Breaking Bad et Lucky Man. Cependant, son application criminelle dans la vie réelle surpasse la fiction, comme vous allez le voir. L'un des cas les plus fameux d'intoxication à la ricine est celui de Georgi Ivanov Markov. Cet homme était un journaliste et dissident politique bulgare du XXe siècle. Opposé au régime communiste de son pays, il fut la cible du KGB, qui est le principal service de renseignement de l'URSS. La police secrète bulgare avait déjà tenté plusieurs fois d'assassiner Georgi Markov, sans succès. Mais la 3e tentative réussit et le mode d'exécution fut très original. Le KGB et la police locale eurent recours à un parapluie dont la pointe était remplacée par un pistolet silencieux qui injecte de la ricine dans le corps de la victime. Un soir à Londres, Markov fut heurté au mollet par ce parapluie alors qu'il attendait le bus. Il ne s'inquiéta pas d'abord de cet incident insignifiant, mais en réalité, ses jours étaient déjà comptés. Quelques moments après, il s'était rendu compte que l'endroit où il a été touché par le parapluie soit rouge, gonflé et douloureux. Quelques heures après, il eut une forte fièvre et fut admis à l'hôpital. Markov comprit bien vite qu'il a été empoisonné, mais n'en eut pas la preuve. Après sa mort, 3 jours plus tard, l'autopsie en apporta la preuve. Les médecins légistes découvrirent dans sa jambe un projectile sphérique minuscule contenant de la ricine. Cette substance était passée dans les vaisseaux sanguins de la victime et c'est ce qui a causé son décès. De toute façon, il n'aurait pas pu être guéri car il n'existe pas d'antidote à ce poison. La ricine est si toxique qu'un décigramme peut tuer un homme de plus de 100 kg. Issue du ricin commun, un arbrisseau tropical, la ricine est considérée comme étant 6000 fois plus toxique que le cyanure. Elle peut vous tuer si vous la respirez ou si vous l'ingérez. Mais c'est surtout par l'inhalation qu'elle est très dangereuse, car elle provoque des œdèmes pulmonaires. Georgi Markov n'est pas la seule victime d'un assassinat au moyen de la ricine. Ce type de meurtre était couramment pratiqué par les services secrets communistes. Nous allons maintenant évoquer une plante qui, bien que très connue, continue de causer de nombreuses morts accidentelles, la ciguë.
Ce poison est surtout célèbre pour avoir servi de méthode d'exécution des condamnés à mort dans la Grèce antique. Aujourd'hui, de nombreux randonneurs, pas assez avertis, en consomment par erreur. Ce fut le cas durant l'été 2020 d'un jeune homme parisien de 26 ans prénommé Ulysse. Il s'était rendu en forêt pour effectuer un stage de survie en pleine nature. Tout allait très bien pour lui jusqu'au moment où il voulut consommer des carottes sauvages qui étaient en réalité des œnanthes safranées, une plante appartenant à la famille de la ciguë. Peu de temps après, Ulysse fut pris d'affreuses douleurs au ventre avant d'être victime d'un arrêt cardio-respiratoire. Les pompiers qui essayèrent de le secourir n'y parvinrent pas. La ciguë est dangereuse car elle contient de la conine. 0,2 g de ce neuropoison peut entraîner la mort par paralysie respiratoire. Malheureusement, Ulysse est loin d'être le seul à confondre cette plante toxique avec une plante bénigne de la famille des Apiacées. En effet, la plante et la racine de la ciguë ressemblent presque en tout point à celle du panais, du céleri, du cerfeuil des bois et de la carotte. Mais quelques différences sont perceptibles. Par exemple, la ciguë dégage une très mauvaise odeur comparable à l'urine de chat et ses feuilles sont dépourvues de poils, ce qui n'est pas le cas de la carotte. La jusquiame noire est une plante rustique qu'on peut retrouver en Europe et en Asie et qui est connue depuis un âge immémorial pour ses propriétés hallucinogènes. On la surnomme l'herbe des sorcières ou la belle endormeuse, et ce puissant narcotique a suscité la curiosité depuis l'Égypte antique. Aujourd'hui, à très faible dose, le corps médical se sert de la jusquiame noire pour soulager des douleurs abdominales ou les rages de dents. Autrefois, elle pouvait aussi être préparée dans des potions thérapeutiques, mais elle était surtout prisée pour ses effets toxiques. En effet, la jusquiame noire provoque des hallucinations. Elle entraîne un dédoublement de la conscience et donne l'illusion de voler dans les airs et d'explorer de nouveaux mondes. D'ailleurs, les oracles grecs l'utilisèrent pour entrer dans des transes divinatoires et formuler ensuite des prophéties. D'autre part, elle est aussi utilisée comme poison. Bref, la jusquiame noire a toujours été associée à la magie noire et aux pouvoirs occultes. Son apparence repoussante et son odeur fétide n'ont pas non plus joué en sa faveur. Mais qu'arriverait-il si vous êtes au contact d'une des parties de cette plante, ou si vous l'ingérez? Eh bien, il n'y a pas de grand danger si vous la touchez. En revanche, l'ingestion des graines et de la racine, par exemple, peut provoquer de graves troubles digestifs et visuels, tout en menaçant votre système cardio-respiratoire. Mieux vaut vous en tenir éloigné. Entre juin et juillet, si vous vous promenez dans les montagnes, il se pourrait que vous tombiez sur une plante relativement rare, qu'on appelle l'aconite tulou. Si son aspect vous paraît curieux et que vous souhaitez l'examiner de près, ce serait une très mauvaise idée. En effet, l'aconite tulou fait partie d'un genre de plantes herbacées qui contiennent des alcaloïdes, c'est-à-dire des molécules organiques hautement toxiques. L'aconite tulou contient de l'aconitine, une substance très dangereuse. Si cette plante possède ce nom vernaculaire original aconite tulou, c'est parce que les hommes s'en servaient depuis l'Antiquité pour empoisonner leurs lances et leurs flèches, afin de tuer les prédateurs dangereux tels que les tigres ou les loups. L'aconitine contenue dans cette plante est une neurotoxine si puissante qu'elle peut servir d'arme biologique. D'ailleurs, durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands avaient entrepris des recherches afin de fabriquer des munitions à l'aconitine. Mais heureusement, ces recherches furent abandonnées faute de temps. En cas d'intoxication à l'aconitine, vous pourriez être pris d'une sudation excessive, de vomissements, d'engourdissements et d'une diminution générale de la sensibilité. Ensuite, une paralysie cardio-respiratoire peut survenir, ce qui entraîne la mort. 3 mg de cette substance toxique peuvent suffire à produire ces effets dévastateurs. Mais vous avez peu de chances de rencontrer cette plante fascinante qui fleurit à plus de 2400 mètres d'altitude. Tant mieux. L'espèce de plante dont nous allons parler ne se trouve pas sous tous les climats. Pour la voir, il faut se rendre en Afrique australe, par exemple en Afrique du Sud. Supposons que vous y êtes et que vous parcourez les régions arides favorables au développement de cette plante unique au monde. Si le but de vos pérégrinations, c'est de découvrir la flore exotique, vous ne manquerez pas d'être attiré par l'Innora africana, une espèce de plante rare, affreuse et fascinante, à la forme unique et qui peut atteindre 20 cm de hauteur. Ce végétal bizarre ressemble à première vue à un potiron éventré. Vous vous approchez prudemment de cette plante car elle ne vous inspire pas confiance. Vous remarquez sur l'ouverture des crins hérissés qui font l'effet de dents acérées. Pourtant, cette plante issue de la famille des Innoracées n'est pas à proprement parler carnivore. Il faut également ajouter qu'elle n'a pas besoin de lumière pour s'épanouir. Jusqu'à la reproduction, sa croissance s'opère en dessous du sol. En effet, l'Innora africana se nourrit des racines d'autres plantes et fait ainsi partie de la classe des plantes parasites. Vous admirez donc cette plante fantastique et vous attendez avec impatience de voir ce qu'elle a de spécial. Si vous êtes assez patient, vous pourriez voir l'Innora africana se refermer sur un scarabée et l'engloutir en quelque sorte. C'est que cette plante est pollinisée par les insectes qui s'engouffrent dans ses sépales et restent enfermés parfois plusieurs jours. Une fois libérés, ces insectes propagent le pollen aux autres fleurs. Cependant, vous percevez un détail qui vous gêne beaucoup. Il se dégage de cette plante une odeur répugnante proche de celle des matières fécales.
Ce n'est pas une illusion, l'Innora africana exhale cette puanteur afin d'attirer les insectes pollinisateurs. Malodorante, parasite, disgracieuse, l'Innora africana ne vous donne pas envie de l'accueillir dans votre jardin potager. Néanmoins, elle est précieuse pour la recherche médicale car elle peut aider à soigner des maladies telles que la dysenterie. Et comme toujours sur votre chaîne YouTube préférée, nous vous avons réservé le meilleur pour la fin avec cette séquence qui ne vous laissera certainement pas de marbre. Cette vision d'horreur qui semble sortir du cauchemar d'un fou n'est en réalité qu'une simple colonie de tarés qui s'est logée dans un arbre de la mangrove. Ce sont en fait une sorte de mollusques bivalves qui adorent se goinfrer de bois et qui représentent ainsi une véritable menace pour les petits bateaux de pêche. Leur aspect répugnant ne doit pourtant pas vous faire peur car ces petites bestioles sont totalement inoffensives et ne représentent nul danger pour l'homme. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces abominations qui sont capables de vous tuer rien qu'en vous touchant la peau. Et pour le quiz du jour, la réponse est bien le A. Le mont Everest culmine en effet à 8849 mètres d'altitude, ce qui en fait ainsi le toit du monde au vrai sens du terme. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos superbes vidéos.